Bonjour, bienvenue à l'O10. Nous allons voir comment la Covid 2020 est à la fois le révélateur et l'accélérateur d'un problème profond, tant sur le PIB que sur les mécanismes démocratiques. Alors d'abord, regardons le choc de la Covid sur le PIB, la décroissance engendrée sur les pays qui sont nos principaux partenaires en 2020. Premier semestre, les États-Unis baissent d'en gros 8%. Puis la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, c'est-à-dire les pays que les Français appellent les frugaux, qui s'avèrent ici les meilleurs absorbeurs du choc, le Royaume-Uni, l'Union européenne, et puis l'Italie, la France, l'Allemagne, qui chutent entre moins 17 et moins 23%. Nous voyons là un vrai décalage entre les pays de l'Europe du Nord, qui absorbent bien le choc, bien mieux en tout cas que les pays de l'Europe du Sud. Et cette capacité d'absorption dépend en réalité du dynamisme de ces différents pays, puisque si l'on regarde maintenant la croissance moyenne annuelle du PIB, nous voyons sur 10 ans que l'Allemagne avait un taux de croissance moyen de l'ordre de 1,5%, puis les États-Unis, puis ce que nous voyons, c'est que ce sont les pays de l'Europe du Nord qui sont mieux placés que les pays d'Europe du Sud, même si la France fait jeu à peu près égal avec l'Autriche. L'Espagne est à un taux de croissance quasi nul et l'Italie est en décroissance moyenne sur 10 ans. Si maintenant l'on croise ces deux dimensions-là, la croissance moyenne annuelle sur 10 ans avec la décroissance au premier semestre 2020, nous voyons deux groupes de pays apparaître. D'une part, les pays d'Europe du Nord, avec au-delà de les États-Unis, un petit peu en deçà du Royaume-Uni, et puis l'Europe du Sud, qui est moins bien placée à la fois en croissance annuelle moyenne et en décroissance au premier semestre 2020. Ça veut dire que la capacité d'absorption du choc, elle était prévisible. Nous sommes moins bien partis depuis 10 ans et nous arrivons moins bien à absorber ce choc récent. Maintenant, si on se projette jusqu'en 2054, c'est long, mais qu'est-ce que c'est 2054 ? C'est la date de remboursement de l'emprunt européen. Si on applique le même taux moyen de croissance annuelle que celui que nous avons vécu au cours de la décennie 2010, nous allons, si toute chose restait égale par ailleurs, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de transformation de politique publique, s'il n'y avait pas de choc climatique, s'il n'y avait pas de choc politique, social, économique, même technologique, alors si on applique le même taux de croissance, on voit quoi ? Que les États-Unis vont creuser l'écart, que les pays d'Europe du Nord également vont creuser l'écart, qu'ensuite le Royaume-Uni, la France s'en sortent moyennement, et que des pays qui sont ceux de l'Europe du Sud sont en train d'être décrochés. Donc si nous comparons maintenant ce différentiel de croissance entre la France et l'Allemagne, nous voyons qu'en 2009, nous étions à parité de pouvoir d'achat. En 2010, avec un taux de croissance, un différentiel de croissance moyen annuel de 0,7% entre les deux pays, eh bien les Allemands, en 10 ans, nous ont pris 10 points de PIB par habitant. Cette année, en 2020, peut-être vont-ils nous prendre 4 points, peut-être un peu plus, nous allons voir. Et surtout, si on reprend ce différentiel de taux de 0,7 points par an, en 2054, alors le différentiel pourrait passer de 10% à 45%, c'est-à-dire que ce différentiel pourrait plus que quadrupler dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un risque de divorce, c'est-à-dire qu'on voit trois sortes de pays. Il y a d'une part les pays d'Europe du Nord qui grandissent, il y a des pays qui sont plutôt dans la stagnation relative, voire d'autres qui sont dans la décroissance, et certains pays, le Royaume-Uni en l'occurrence, ont décidé d'ores et déjà de divorcer, d'autres pourraient bien divorcer demain. Alors que va-t-il se passer pour la France ? Eh bien, dans le rapport 2015 sur l'état social du monde, nous avions classé 176 pays en termes de lien social et de performance, et la position de la France, c'est qu'elle avait un meilleur niveau de lien social que de performance. Et donc dans ces cas-là, on sait qu'il va falloir sur la durée se recaler. C'est-à-dire soit c'est
la performance qui va se caler sur le niveau de lien social, c'est-à-dire on dit très bien, il y a un bon niveau de lien social, nous sommes en capacité de co-construire, donc d'innover et de nous transformer. Ça, c'est le scénario positif. L'autre scénario, c'est de recaler notre niveau de lien social sur notre moins bon niveau de performance. Ça, c'est la montée des incivilités, de la moindre envie de vivre ensemble, de plus de grèves, de plus de manifestations, de gilets jaunes, nous ne les appelions pas comme ça dans le rapport, mais nous annoncions qu'il y allait peut-être se produire une grande difficulté sociale de cette nature. C'est ce qui s'est passé. Donc nous sommes dans le scénario rouge, pour l'instant, pour la société française, et donc nous sommes au croisement de ces deux scénarios, au carrefour de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on sait que sur la durée, cette capacité de lien social et de performance sont étroitement liés à la nature de la gouvernance. C'est les mécanismes d'implication des citoyens dans la cité, d'alerte, de vigilance, d'innovation, de possibilité de faire éclore des talents qui fait toute la différence, qui est structuré pour aller chercher tous les talents là où ils sont ou pas. Et en fait, si nous n'y parvenons pas, alors ça veut dire que les gens ne vont pas vouloir se transformer, ne vont pas vouloir avancer ensemble, et il va falloir rassembler, réunir plus de pouvoir en moins de mains, ça s'appelle une dérive à caractère despotique, ou bien il va falloir construire un mécanisme d'implication plus grand des citoyens dans la cité pour bâtir la capacité de se transformer ensemble et donner envie à tout le monde de se transformer ensemble sans subir la décision qui vient d'en haut. Nous sommes au carrefour de ce choix. Il nous faut décider de construire un mécanisme démocratique de bien meilleure qualité que celui que nous avons aujourd'hui.